chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Ce soir les amis on va pas parler de dinosaures ou je ne sais quoi. On va parler d'un truc très... bien réel. Bien réel, peut-être malheureusement. On va parler de TikTok ce soir. Est-ce que déjà vous êtes sur TikTok ou pas? On est utilisateur de TikTok, Ben? Je suis tombé un peu dans le tunnel, ouais. J'avoue que je suis plus utilisateur lambda, quoi. Enfin, j'ai un compte où je repackage un peu mes extraits d'émissions. Mais par contre, en utilisateur, ouais, je voulais voir. Ça bouffe. Je sors un peu de la vague là, mais j'étais en apnée pendant un petit moment là. Le gosse qui te sauve. J'avoue, je poste, mais je scrolle pas du tout. Pas un scroller. Posteur, mais pas scroller. Aucun souci. C'est aussi simple que ça. Mon Sky, je suis curieux. Est-ce que dans le chat, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous utilisez TikTok au moins une fois par mois? Une fois par mois, c'est parce qu'il y a une étude qui est sortie pour voir un peu si vous êtes utilisateur ou pas. Xav, toi, t'es sur TikTok, pas trop? Moi, j'étais un big scroller à un moment. Et en fait, j'ai appuyé sur le bouton reset l'algo. Ça existe? Ouais, ça existe. Et maintenant, j'ai que des trucs, mais nul à chier. Ouais. Et j'ai l'impression je dois bosser pour refaire l'algo. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. Maintenant, je suis un peu du YouTube Shorts. Parce que c'est plus dans ce que je regarde sur YouTube et tout. Okay. Et sur TikTok, j'ai fait ce bouton reset l'algo. Je tombais que des comptes étrangers et tout. Que des trucs ignobles. Enfin, ignoble, genre nul, ouais, quoi. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être halluciné. En mode, je scroll 15, j'attends vraiment pour que l'algo il comprenne que j'aime bien la vidéo. Je scroll, et du coup, ça m'a saoulé. Il en va 3-4 fois. Mais il y a une époque où j'étais pas mal dessus, ouais. Non, mais c'est vrai que quand tu DL l'appli, moi, j'avais un peu le cliché, ok, c'est que des meufs qui dansent. Au début, tu DL l'appli, t'as que des meufs qui dansent, tu vois. Et en fait, juste le fait de scroller. En fait, le truc qui marche bien, c'est de chercher des trucs. Par exemple, si tu cherches, je sais pas, un coup de padel, je dis n'importe quoi. En fait, tu vas en regarder 2-3 et après, dans ton algo, ils vont t'en donner. Si tu cherches rien, c'est vraiment l'usine pour. C'est long, mais l'algo est très fort hein, quand même. Non, mais forcément, je pense que c'est peut-être l'algo le plus poussé sur TikTok. En tout cas, petite curiosité, ouais, ça a donné quoi les résultats de notre sondage? Soit 26% de oui qui utilisent au moins une fois par mois, mais c'est vrai que TikTok est pas très familier. Moi, j'avoue que je suis gros consommateur de TikTok, mais si vous n'êtes pas dessus, ça va vous intéresser. Il y a quand même, selon un sondage, 21,4 millions de Français qui utilisent TikTok au moins une fois par mois. Quand même, à quel point ils ont réussi. Donc TikTok, on va dire, à bien snowball et à pouvoir toucher tout le monde. Forcément, il y a du contenu pour tous les goûts, et vraiment d'ailleurs tous les contenus, pour toutes les envies, etc. Aussi bien donc des vidéos classiques que les lives. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette délicieuse mode sur les lives, bien sûr, des lives donc de PNJ, où donc des TikTokers font comme s'ils étaient tout simplement donc des PNJ de jeux vidéo en répétant certaines phrases. Ici, c'est Pinky Doll. La numéro 1 du game, si on peut le dire. Ah oui, mais c'est pas elle qui engueule son gamin là? Si, c'est elle, ouais. Pinky Doll, donc c'est 1,5 million de followers qui a beaucoup explosé là. C'est vrai que la mode PNJ c'est arrivé depuis un ou 2 mois, on va dire. Donc concrètement, en fonction des cadeaux qui sont envoyés, elle va dire donc voilà si c'est une rose ou autre. Ice cream so good, c'est quand on envoie donc une glace. N'hésitez pas. Hein. Elle, ça veut dire qu'avant ça, elle faisait rien? Elle était déjà sur TikTok, etc., mais ça a vraiment explosé avec. Elle était déjà connue, mais ça a été quand même un peu une des précurseurs là-dedans. Elle avait déclaré, parce qu'elle est canadienne, se faire environ 7000 balles par live, ce qui avait quand même choqué pas mal de monde qui se disait putain, qu'est-ce qui se passe? Donc il y en a quelques-uns qui se sont dit pourquoi pas. Il y a Jawad maintenant qui fait ça. C'est genre le gars est à fond. Donc il y a des vocations, mais aujourd'hui on va pas parler de ce type de live là, mais d'un autre type de live qui marche très très fort, c'est les matchs TikTok. Alors ça c'est pareil, c'est pas tout récent, mais récemment on entend un peu plus parler, ça fait un peu plus de bruit. On va parler de ça. Donc honnêtement, moi j'utilise quand même très régulièrement. Dès que tu vas dans l'onglet live, c'est une intégrale, vraiment. C'est-à-dire que quand tu scrolles, tu vas voir donc du coup c'est versus donc avec des gens qui en boucle sont donc tout simplement dans des matchs. Si vous connaissez pas, vous en faites pas, je vais vous expliquer. Mais TikTok en est vraiment rempli. Les gens ont compris que c'est peut-être le moyen de pouvoir se faire de l'argent. C'est donc 2 créateurs de contenu qui vont être opposés l'un à l'autre durant justement un temps donné pour pouvoir donc du coup gagner avec cette fameuse barre en haut. Les gens appellent donc tout simplement au don. On a fait un petit asset, par exemple, Ben, si j'étais en petit fight contre toi, boum, on y va. Je sais pas pourquoi la prod a fait comme toi, tu me fumais, parce qu'en haut, donc du coup, 5200 points pour moi, 23 000 points. Ben qui incite au don, là, en effet. Ce B à Domingo, les gars, c'est maintenant. Les gens au maximum à donner. Donc, c'est vraiment donc, la barre de progression. Donc, il y a différents niveaux. Si vous voulez, si par exemple, vous tapez donc, juste pour liker, ça va donc donner des points. Mais ce qui fait vraiment avancer cette barre de don, c'est les cadeaux virtuels que vous allez pouvoir envoyer. Si jamais par exemple Xari ou Sky vous êtes fan, vous êtes sur le live, imaginons que Xari est fan de moi, il va pouvoir
payer donc du coup des cadeaux virtuels, les envoyer et ça va me faire progresser ma barre de dons et je vais récupérer une part d'argent. Il y a différents packs pour un peu expliquer. Donc on va les montrer. Donc voilà, 22 pièces, c'est donc 39 centimes. Ça va jusqu'à 299 € que vous pouvez acheter pour 16 500 pièces. Ces pièces, elles vous permettent donc d'acheter ces cadeaux et on peut voir un peu les différents, tout simplement les différents cadeaux que vous pouvez envoyer avec ces pièces. Donc on va donc de la rose qui est donc une seule pièce jusqu'à, ça peut monter très très haut. Non, pas le lion, pas la galaxie. La galaxie, non. La rose, c'est... Non, il va le faire. La galaxie, il y a bien au-delà maintenant. Ah ouais. On va donc jusqu'à 44 999 pièces. C'est environ 700 € le TikTok Universe. Ah ouais. D'entrée de jeu, on envoie. Donc c'est vrai que ça peut sembler un peu... Il y a le lion aussi, là. Éclaté au sol. Le lion à 30 000, si je dis pas de bêtises. 34 000, ouais. Oui, le Xav qui est très au courant. Mais donc c'est vrai que si vous connaissez pas, vous dites ok, c'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt en fait concrètement je ne capte pas. Il y a des gens comme je disais qui sont arrivés fortement, certains influenceurs venant de télé-réalité qui, suite à certaines lois influence, ont compris que les placements de produits ça allait être difficile, qui n'arrivent plus à monétiser leur contenu, qui se sont dit en fait il y a un nouvel Eldorado là-bas, c'est ici qu'on peut se faire des thunes et là on va pouvoir frapper assez fort. Récemment on est tombé sur le live donc de Julien Tanti et Anthony Matteo qui faisaient par exemple les 50 sur W9, donc comme on peut voir voilà, ils sont là-dedans. On peut vous montrer un petit extrait pour savoir comment encourager les gens à faire des dons. C'est rattrapable si on s'y met tous ensemble, c'est rattrapable. Les gars, allez, tout le monde là. On est à 34 des tours. Donc, on est 80e la team dans la on se fait un peu chier, voilà. Le truc qui est horrible en plus, c'est que des t'entends les deux mecs en même temps. Parlent à leur commu en mode machin. Le mec peut muter l'autre si jamais il veut faire. Souvent les deux ils parlent en même temps vraiment. Moi, la première fois où je suis tombé dessus, je voyais deux gars qui parlaient en même temps et je me disais mais je ne comprends pas en fait le truc. Et en plus t'as plein de règles où des fois t'as l'impression que l'autre va gagner, mais il doit y avoir une petite partie un peu comme le train de la hype peut-être sur Twitch, je sais pas trop, mais tu peux donner double et d'un coup en fait ça serait inverse. Et en fait en fonction donc de ce qu'ils appellent le tapotage, si vous voulez, en fait tu vas pouvoir débloquer parfois donc des multiplicateurs, donc x2, x5, etc. Ce qui fait que ça va être le moment pour envoyer la galaxie, ça serait fou. Ce que vous voyez, c'est que du coup, il y en a qui vraiment font ça absolument toute la journée parce qu'en fait, tu as des classements quotidiens, tu as carrément des classements horaires, quotidiens, hebdomadaires et des classements mensuels, ce qui est assez fou. Le but, c'est d'aller le plus haut possible. Donc, les gens sont en mode, OK, notre objectif, on est top 15, il faut aller dans le top 10, donc allez-y, donnez. Et pour donner, tu vas faire différents matchs, donc toute la soirée, qui va t'accumuler des points. On voit donc celui-là, le man qui est tout en haut du classement, donc 3,8 millions. Je vous parlais un peu du calcul, mais ça fait environ, sur une semaine, il se fait environ quand même 19 000 balles. Environ, donc c'est quand même très très fat. En fait, on ne sait pas exactement. C'est toujours un peu sombre le côté algorithme TikTok de savoir exactement c'est quoi tenant aboutissant. Techniquement, quand tu es dans le classement et en haut du classement, ils te mettent en avant donc sur l'algorithme, donc ton live est potentiellement plus vu, etc. Il y a aussi, parce que ça a parlé de ce sujet aussi dans l'émission de Sam Zira, qui est spécialiste télé-réalité en gros, qui parlait de ça. Et il y a donc du coup l'influenceur Raphaël Pépin qui avait déclaré donc avoir gagné 35 000 € en prime de la part de TikTok parce qu'il avait fini premier du classement. Donc en plus, il y aurait donc du coup des primes en fonction de là où vous terminez dans le classement, en plus des cadeaux que vous avez pris des gens qui vous ont envoyé. Donc on est quand même, là-dedans. TikTok, ils prennent 50%, donc c'est pour ça que... Parfois 70%. Il y a tout un truc où je crois que c'est 70-30 pour TikTok et tu peux avoir un 50-50 si jamais tu mets un VPN dans d'autres pays. On est sur ce genre de choses, bien évidemment. 35 000 € de prime, faut imaginer ce que lui a généré pour qu'on lui offre une prime de 35 000. C'est bon. Ça veut dire que... mais TikTok, ils se rincent dessus. C'est pour ça qu'ils mettent en avant. Ils vont pas s'arrêter de le faire parce qu'en vrai, c'est un cercle, pour eux, c'est un cercle vertueux, même si je pense que c'est un peu malsain. Parce qu'en plus, comme les gens, tu sais, ils achètent des pièces, ça change la monnaie, tu vois. Donc les gens ont moins conscience en plus de ce qu'ils dépensent. Personnellement, je pense que c'est pas très top parce que dans la commu, en plus sur TikTok, je pense qu'il y a pas mal de jeunes. Donc il y a un peu un côté, ça se trouve, il va mettre ses parents dans la merde, tu vois. Donc, le côté battle comme ça, au final, je trouve qu'il n'y a plus de contenu, quoi. C'est-à-dire que le contenu, c'est littéralement, les gars, si aujourd'hui vous lâchez 12 000 balles, je vous propose de 12 places quand même. De regarder quelques petits extraits. Parce que on voit un peu pour bien se rendre compte de à quel point ils sont à fond. Tous ensemble, la team. Et on aide Julien. Personne n'est ridicule. De la rose à l'univers. On y va. En fait, ça me termine parce que c'est-à-dire que c'est des trucs qu'on a pu déjà voir sur Twitch, notamment aux The Event, c'est-à-dire ce truc de il n'y a pas de petits dons, etc. Aux The Event, le but c'est de donner pour une association. Et c'est vrai que là c'est vraiment ça. L'armée des 1 L'armée des roses, on y va. On renvoie derrière. Et en plus, ça fait la 8e heure qu'elle fait ça, elle est à l'usine. Donc. Non, mais après, t'as des noms avec du Sebi Daddy notamment, c'est du haut niveau. Ah ouais, mais lui c'est vraiment. Virgile, vas-y, rajoute une rose.
Un petit effet divers, s'il vous plaît, allez. C'est terminé pour toi, je te dis là. Allez, allez. 3 roses, vite. Non mais lui c'est un forceur de l'ultime. Tu sais pitié. Lui, TORS. à chaque fois qu'il est sur TikTok, lui tu te dis il joue vraiment très très bien au con ou il est vraiment très très con quoi. Après avoir rencontré quelques-uns, je suis pas sûr qu'il joue. Non, je pense que lui c'est vraiment un bon. La bonne deuxième proposition. Non mais c'est vrai que du coup voilà, je vous ai mis quelques petits clips à droite à gauche pour montrer à quel point bah forcément voilà, il pousse à mort, etc. Et c'est comme tu dis, parfois c'est des 10 heures de live, etc. Où là c'est juste un match, ça dure entre 3 et 5 minutes et en fait tu vas t'en enchaîner. Il y en a qui créent un peu une rivalité avec l'autre en mode ok, faut le fumer, etc. Il y en a d'autres, tu sens que c'est des partenaires de jeu, de juste bon bah tu vas prendre tes pièges, je vais prendre les miennes. Et si jamais tu peux être en win streak, c'est-à-dire que tu peux faire 10 victoires de suite, donc du coup ça te permet de jouer un peu plus là-dessus. Mais comme on le disait, de toute façon tout TikTok est fait pour générer le maximum d'engagement. Même si tu peux pas payer, tu peux servir avec des petits likes, etc. Il y a des objectifs en mode ok, nous l'objectif c'est d'avoir peut-être 150 roses aujourd'hui. Enfin en l'occurrence rose c'est 1 centime, donc ça vise des objectifs un peu plus hauts. Mais forcément la question qu'on peut se poser aussi c'est bah qui paye. Sky, tu commençais à le dire un peu. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs sur TikTok qui sont pas forcément protégés, qui arrivent là-dessus, qui connaissent pas et qui se retrouvent un peu dans un engouement de ok, c'est ouf, ok, bah j'ai envie, la personne que j'aime bien de pouvoir permettre d'atteindre son objectif qui est peut-être le top 10, etc. On est en train de le faire, ce qui devient en fait un jeu, alors qu'à la base, en effet, le contenu, on n'est pas sur une création de contenu, on est juste sur du néant de ok, qui va donner le plus de thunes, qui va avoir le plus de thunes. Bah, je pense aussi, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que tu sais, il y a un peu. Il y a un biais cognitif, enfin, je sais pas, en gros il y a une mécanique qui fait que si la personne tu demandes de liker ou de lâcher une rose, tu vois, il a incité sur 3 roses, c'est 3 centimes, mais du coup s'il donne 3 centimes, ça incite les gens à aller toujours plus loin. Et tu sais, il y a un peu l'escalade de ce que la personne va faire, et bah du coup je pense qu'ils l'ont bien compris et ils en abusent pas mal. Après nous en tant que streamer, tu vois, on peut nous reprocher d'avoir, on a des gens qui nous soutiennent en termes de subs, etc. Mais je pense que ça soutient quand même un contenu. Là le contenu en vrai en soi il est un peu après chacun son point de vue. Tu vois. Non mais c'est juste qui va donner de l'argent. En fait, le truc, c'est vrai que si c'était très clair, etc., à la limite, le problème, c'est justement sur ce lien c'est Cyrus qui parlait de parapod, de lien parasocial entre les viewers, les créateurs de contenu, etc. Là, il y a un exemple, par exemple, c'est le côté rapport toxique entre l'influenceur et le viewer, où on est donc sur du coup le fameux Anthony qu'on voyait juste avant, qui en fait va mettre en avant une donatrice qui a donné quand même 690 € pour la mettre justement en avant. Je vous laisse regarder, c'est... Là, il est à 70 000 points là. On s'abonne. Oh my goodness. Et forcément, du coup, on a un peu ce retour-là, potentiellement, je peux peut-être être connu comme ça, etc. Et honnêtement, c'est triste, parce que les gens qui donnent, et on a fait un petit total message, un petit screen justement pour aller voir Tracy, forcément, ça crée ce truc d'avoir envie de, voilà, est-ce que tu as vu mon message ? Tous les trucs que vous voyez, c'est que des badges, en gros, de tu donnes beaucoup, tu fais partie d'un club, tu fais partie de, justement, d'un cercle un peu privilégié de, t'es la personne qui aide. Et c'est vrai que, ça rend un peu triste, parce que tu as des gens qui tombent là-dedans. Alors, quand tu es adulte, consentant, etc., que tu te fais avoir par là, c'est de l'abus de confiance, mais tu restes adulte. Le problème, c'est qu'en effet, quand les mineurs tombent là-dedans, il y a aussi, on en parlait sur Twitch, tout ce qui est badge meilleur donateur aussi. Forcément, TikTok, ils ont une intégrale. Badge de celui qui offre le plus de subs sur Twitch. C'est une réalité que sur Twitch, il y a aussi ces mécaniques-là. C'est pas comme si Twitch était en mode, nous, on veut surtout pas que les gens dépensent. Ils avaient transformé les dons en bits, etc. C'était quand même une volonté. Mais voilà, pour être meilleur donateur, ils ont aussi des subs, sauf que sur TikTok, il y a personne qui... Les gros TikTokers, ils ont genre 10 subs, tu vois, l'équivalent sur TikTok, parce que les gens vont juste donner, parce que c'est juste un truc de communauté. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui brasse énormément. Donc tout le monde se dit, en fait, moi, je peux pas faire mes placements de produits. Je vais là, je vais essayer de me faire des sous. Je vais live en boucle. Il y en a beaucoup, honnêtement. Ils ont genre 40 viewers, 30 viewers, etc. Mais c'est des gens où, en fait, sur les 30, t'en as peut-être la moitié qui donnent et qui se retrouvent à donner quand même pas mal. Donc, à la fin de la journée, ça donne quand même des sous, parce que du coup, les pièces, pour expliquer un peu comment ça fonctionne et tout, les pièces que tu achètes, ça se convertit donc en cadeau, ça on a compris. Et ensuite, ça se convertit donc en diamant. Le classement, on voit le classement en diamant. En fait, concrètement, c'est ce que va récupérer le créateur. Si jamais on est sur un 50-50 par exemple, il faut donc 2 diamants, ça fait une pièce, donc c'est split et ça donne au final 1 centime. Ensuite, il y a tout un truc pour pouvoir retirer l'argent, etc. En fonction de combien tu fais, tu peux retirer maximum 1 000 € par jour, enfin 100 €, pardon. Puis ensuite, si jamais tu réussis à avoir plus de diamants, tu peux retirer plus par jour et tout. Et le truc, c'est que du coup, tout est forcément divisé par 2 avec TikTok. Le souci, c'est que c'est un peu parti en couille, parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré justement que
des petits soucis avec la fiscalité, certaines personnes ont l'impression, comme TikTok prenait déjà sa part, ils n'avaient pas à déclarer d'impôts dessus. Et il y a un mec qui a déclaré qu'il avait pris 900 000 balles, quoi. Et qu'il avait rien déclaré dessus. Parce qu'en fait, il n'y avait juste pas besoin. Et que c'était déjà fait. Il a dit en live, ça, évidemment. Hein ? Il a le dit en live ? Ah il a l'intégrale. C'est-à-dire qu'il a tourné absolument partout, etc. Et donc, du coup, il y a... Toc, toc, toc. Ah c'est vraiment... C'est exactement ça. Il y a tout qui... Peut-être qu'il fait semblant. Hein ? Peut-être qu'il est pas aussi. Peut-être qu'il fait semblant d'être un peu. Ouais, en mode ça marche très bien pour moi. Du coup, les gens viennent. Non, je pense pas. Je pense. Non, mais je t'avoue que c'est quand même un. Il parle là, il le dit. Le truc. Ouais, jusqu'à 100 millions de diamants. Non, la vidéo dure 1 minute 40, donc on va pas se mettre l'intégrale, mais en gros, c'était le résumé où c'était lui qui expliquait un peu que voilà, il allait pas. Bien cadré en plus, le bougre. Il a pris 900 000 balles, il n'allait pas changer de vie non plus, il conservait, et forcément, du coup, les politiques s'y intéressent. Ce qui est dommage aussi, je trouve, c'est que la dynamique même des matchs ne permet pas de mettre en avant du contenu. C'est pour ça qu'en fait, on a que des gens vraiment télé-réalité, tu vois, où tu vas soutenir des gens. Mais parce que moi, j'ai vu, par exemple, des battles de rap. Et en fait, le problème, c'est que tu peux pas faire, comme tout le monde doit voter en même temps et que la jauge, elle bouge, tu peux pas faire, allez, je fais un truc à la Rap Contenders, tu vois, et après c'est toi, et après les gens votent, payent et tout. Vu que tout se passe en même temps, en fait, tu as forcément juste un truc où tu peux rien mettre en place de contenu un peu créatif et où les gens soutiennent vraiment ce que tu proposes. Donc, je sais pas s'ils veulent faire évoluer ça ou pas. Je pense pas. Parce qu'en même temps, tu as l'adrénaline tu le vois en direct, donc tu as envie de mettre des pièces et tout direct. Le but surtout, c'est de ramasser le plus de thunes. Ouais. Mais du coup, on peut pas avoir du contenu qui va être intéressant sur des battles comme ça, quoi. Mais après, même en dehors des matchs, moi, de ce que. Alors. Ça fait quelques temps que j'ai pas scrollé, mais genre vraiment 95% des lives, c'est soit des matchs, soit des arnaques. Tu sais, le mec qui est en mode t'envoies un cadeau à 1000 pièces et je vais sur un site et je te rajoute 100 000 pièces. Les mecs, c'est en mode. Pourquoi tu te rajoutes pas juste 100 000 pièces à toi ? T'as soit ça, soit les mecs. J'étais tombé sur un mec, mais peut-être 5-6 fois, où c'est un mec qui fait un jeu d'énigmes avec un lapin qui saute. Et en fait, il connaît la réponse, mais il fait saute tout le temps dans le vide. Et il est en mode, en gros, il fait genre il est bloqué. Et du coup, il y a plein de gens qui arrivent et qui font oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en gros, tout le monde lui dit comment il faut faire. Et en gros, il récupère des viewers. Il fait ah non, les gars, j'y arrive pas et tout, j'essaie. Ouais. Et tu sais, c'est que pour garder les viewers, alors qu'il sait très bien comment faire. Ça fait 7 jours qu'il est dessus, tu vois. Et t'as aussi d'autres trucs où en mode, il y avait un couple. Un mec et sa meuf, et ils étaient en mode moi je suis les garçons, vous êtes les filles, et si vous mettez des roses, ça augmente notre panier, je rajoute une bille à chaque fois dans notre pot, tu vois, t'as des trucs comme ça. T'as vraiment c'est vraiment tout est tourné autour de la thune, tu vois. Ouais, des cadeaux. Mais comme du coup, ça passe par des cadeaux, c'est pas vraiment, c'est plus un truc de jeu, etc. Après, je me dis en termes de croissance de TikTok, est-ce qu'il y a un moment, parce que ça, c'est quand même, bon, clairement, c'est la culture du vide, hein, pour l'instant, là, c'est ramasser de l'argent en faisant rien. Mais si la plateforme devient 100% ça, parce que c'est vrai que moi, quand j'y vais, les lives, c'est beaucoup ça. En tout cas, les lives, c'est ça. Après, les vidéos, ça va. Comment c'est un endroit où tu ils t'empochent, c'est-à-dire que souvent, entre 5-6 TikTok, on va dire, tu vas avoir un live. Ah ouais, quand tu scrolles, tu peux tomber sur un live. Et si tu cliques sur le live, ensuite, tu auras que des lives qui te sont proposés. Ah ouais, donc c'est poussé même à des gens qui veulent pas avoir les lives de base. Ouais, après je pense qu'en effet, si t'en as jamais regardé et tout, moi j'ai un algo où depuis j'en ai pas mal regardé pour comprendre un peu ce qui se passait. Bonne chance. Je pense que c'est foutu. Tu te régales. Ça va être le reset. Non, reset pas. En tout cas, ouais, c'est vrai que je voulais vous en parler parce qu'on se retrouve quand même avec 21 millions de Français qui ont quand même l'appli. On est quand même dans un truc où derrière il y a déjà des dérives, etc. On se parlait un peu de ok, trop bien, placement de produits, ça va être tranquille et tout. Là déjà, on est sur une nouveauté. Il y a Arthur Delaporte qui est un député du Calvados qui justement qui est juste là. Il avait expliqué à quel point là c'était récupéré un univers. En fait, il n'avait pas compris à quel point ça pouvait être problématique lorsque justement il y avait eu la loi influence, etc. Et du coup, il avait voulu faire un amendement pour le rajouter, sauf qu'il considère potentiellement que c'est pas exactement la même chose entre loi influence et ce truc sur TikTok. Donc, ils sont en train d'avancer, au moins voilà pour protéger les mineurs, etc. Parce que ça reste la réalité dans ces 21 millions, c'est forcément aussi beaucoup les jeunes qui peuvent tomber là-dedans. Donc, je voulais vous en parler parce que je vois 25% des gens qui sont sur TikTok. Au moins, j'imagine que ça vous a pas donné envie d'aller sur la plateforme, mais au moins voilà ce qui se passe un peu à droite à gauche sur c'est étoile, ça dit dans le chat. 21 millions, impossible. Ah, honnêtement, TikTok. C'est possible. Oui, c'est largement possible. Parce que c'est une fois par mois. Mais tu vas dans le métro. Les gens sont sur TikTok en fait. Les gens sont ou alors sur des trucs de format vertical. En gros, ils sont sur une appli où ils scrollent quoi. Soit Insta, soit YouTube, soit Short, soit. Le 21 millions me choque pas du tout. Hein. C'est juste que la consommation Twitch est différente parce que sur Twitch, les gens aiment bien se poser, regarder. Après, il y a aussi des maxeurs sur Twitch en mode j'y vais jamais alors qu'ils y vont. C'est pas non plus une honte, c'est pas. Enfin, tu vois. Moi, tu vois, une fois par mois, il y a un mois pour poster, j'y vais une fois par mois. Pourtant, je consomme pas, tu vois. Donc en vrai, une fois par mois, c'est pas beaucoup. Tu vois, si on avait dit genre, allez 15 fois par mois. Là, on arrive sur des consommateurs un peu, entre guillemets, addicts
au schéma de scroll qui génère de la dopamine, tout ça. Ah bah ouais, non mais t'en as. Ils l'ont bien compris. Hein. T'en as beaucoup, mais ouais, voilà, je voulais vous parler un peu de TikTok. Ça faisait longtemps, je me suis dit, voilà ce qui se passe avec plein de beaux lives.